Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous sommes à notre culte d'enseignement. Notons que dans toutes les missions armées de prière et de délivrance dans le monde entier, mardi est un jour d'enseignement. Et ces enseignements commencent à 18h30 pour se terminer parfois à 20h30 ou 21h. Amen. Amen. Le but de l'enseignement, c'est d'amener les gens à s'enraciner. Non seulement de connaître le Seigneur, mais aussi à s'enraciner dans la parole. Un peuple qui n'est pas enseigné est un peuple qui sera facilement trompé par le diable. Amen. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous a prescrit d'enseigner les disciples. Malheureusement, ce n'est pas tous ceux qui m'écoutent actuellement qui sont des disciples ou qui veulent même devenir des disciples. Mais ceux qui veulent devenir des disciples ou ceux qui sont des disciples trouveront leur compte dans les enseignements que le Seigneur nous fait la grâce d'enseigner dans toutes les missions armées de prière et de délivrance. Amen. Dans le livre de Éphésiens, je vais lire un peu ça. C'est toujours pour que vous compreniez pourquoi est-ce que les cultes d'enseignement sont institués. Le plus souvent, le dimanche, c'est les cultes d'action de grâce et de prédication. Dans la prédication, on survole les choses, mais dans l'enseignement, on va dans les profondeurs. Dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 8, la Bible dit « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. » Ça veut dire plus bas que la terre. Celui qui est descendu, on parle de Jésus ici, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. J'ai déjà enseigné qu'il y a plusieurs ciels. Amen. La Bible nous enseigne qu'il y a 3 ciels. Et c'est l'ensemble de ces 3 ciels qui forment les cieux. Amen. Jésus est monté au-dessus de tous les cieux. Et c'est le même. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les saints ministères que Dieu a fait don aux hommes. J'en porte un par exemple, on m'a consacré par la grâce de Dieu prophète. C'est l'un des saints dons. Amen. Donc les saints dons ont pour mission, ils ont pour mission de perfectionner les saints, d'amener les saints à la perfection. Oui, on peut devenir parfait sur cette terre. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est une langue de vipère. Il est inconscient, il n'est pas au courant. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits, comme moi aussi je suis parfait. Oui, on peut devenir parfait sur la terre. On peut. C'est à ça que je travaille. Et c'est à ça que j'interpelle tous ceux qui sont sous l'autorité de ma voix, de chercher.
Cherchons à être parfaits. C'est possible. Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, avant de désobéir à Dieu, Adam et Ève étaient parfaits. Satan, que la Bible appelle astre brillant, Lucifer, était aussi un être parfait avant que le péché ne soit trouvé en lui. Donc, notre rôle, c'est d'amener le perfectionnement des saints. Maintenant, qui sont les saints? Un saint, c'est quiconque a décidé de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Ça, c'est saint en termes de position. Amen. Quand tu reçois sincèrement le Seigneur Jésus, quand tu te soumets volontairement à la parole de Dieu, même si tu n'as pas encore fait le dépouillement des choses physiques ou diaboliques, la Bible t'appelle déjà un saint. Mais c'est parce que tu es saint maintenant que tu peux pratiquer la sanctification. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Un chien n'est pas un saint. Donc, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, en français simple, c'est le mot service. Les enseignements que vous recevez à l'église, là, c'est pour aller servir. Amen. On peut servir Dieu étant commerçant au marché. On peut servir Dieu derrière un bureau, que ce soit à la banque, que ce soit à la fonction publique. On peut servir Dieu derrière une moto, les motos taximènes. On peut servir Dieu derrière un volant de taxi. On peut servir Dieu en étant couturier, en étant boutiquier. Amen. Même en vendant à checker. Tous les hommes sur la terre sont appelés à servir Dieu. Maintenant, il y a des catégories qui sont appelées à le servir dans le temple, comme je le fais personnellement, actuellement. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on vient à l'église, on vient pour apprendre. Et quand on sort de l'église, c'est pour le mettre en pratique. Il y a des gens qui ont des gros cahiers, qui notent. Certains même enregistrent les messages. Mais en semaine, ne trouvent même pas le temps de visiter leur note ou de réécouter le message. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a 4 types de cœurs. Le premier type de cœur, la Bible appelle ça le chemin. La parole, la semence est tombée sur le chemin. Amen. Elle a commencé à pousser, les gens ont marché dessus. Le deuxième type de cœur, c'est le rocher. C'est tombé, et la personne est excitée. La personne, quand elle reçoit la parole, elle va dire vérité, amen, homme de Dieu, prêche. Prêche, homme de Dieu, c'est la vérité. Homme de Dieu, tu prêches bien. Mais dès qu'il est sorti du culte, il oublie tout ce qu'il a entendu. Le troisième type de cœur, la Bible parle ce sont des épines, le sol épineux. La semence est tombée, elle a commencé à grandir. Mais les soucis du monde, les plaisirs de la vie, les inquiétudes ont étouffé cette parole et la personne ne l'a pas manifestée. Et le quatrième type de cœur, c'est la bonne terre. La Bible dit que la graine qui est tombée là-bas a produit des fruits. L'autre a produit 30, l'autre a produit 60, l'autre a produit 100. Et ma prière, c'est que toi et moi, on soit des bonnes terres. Amen. Je bénis Dieu pour tous les leaders au travers desquels je suis passé depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Il n'y a pas un seul leader que j'ai connu que je n'ai pas appris de lui. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas. Certains même, je peux vous donner leur message qu'ils ont prêché et tout et tout. Je me rappelle un jour, on était au culte. Il y avait un de mes leaders, là où j'étais serviteur de Dieu, avant que le Seigneur me demande de démissionner. C'était dans une église qu'on appelle aujourd'hui Fire Church. Amen.
Et je bénis Dieu pour mon leader de l'époque, le docteur Denis. Il enseignait. Il avait le don d'enseigner. Un jour, il enseignait un message. Quand il a fini ce message-là, et j'enregistrais, j'ai les enregistrements de tous ces messages. Peut-être que il n'est pas au courant. Quand il a fini, quand le culte est fini, j'ai réuni ma famille. J'ai dit à ma femme que je ne rentre pas à la maison. Je vais prendre une retraite. J'ai pris une retraite de 7 jours de jeûne. Rien que par rapport au message là. Le thème du message là, c'était vivre avec la perspective de l'éternité. C'est l'un des messages qui a bouleversé ma vie. Amen. Tous ceux par qui je suis passé, mon père dans la foi. Je n'aime pas trop citer son nom parce que c'est un nom très connu. Amen. Amen. Il écrivait des livres. Tous les livres qu'il a écrits, je lisais. Donc, les enseignements sont là pour nous aider à nous enraciner. Amen. Amen. Juste verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Le but de l'enseignement, c'est de nous amener à devenir d'avoir un seul esprit, l'esprit de Dieu, l'unité de la foi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Dans le livre de Jean 17, le verset 3, la Bible dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu ne peux pas obtenir la vie éternelle sans connaître Jésus. Amen. Amen. Les deux brigands sur la croix, l'un des brigands, en quelques minutes, a eu la pleine connaissance de qui est Jésus. Ils étaient deux. Il y avait un qui se moquait de Jésus. Tu as dit que tu es Dieu. Te voilà que tu es crucifié avec nous. Mais l'autre a dit, pourquoi est-ce que tu fais ça? Lui là, c'est un homme juste. Il n'a rien fait pour mériter ce qui lui arrive. Mais toi et moi, on mérite la sentence qui nous arrive. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Il a compris que malgré que Jésus, moi j'appelle le brigand de la croix le plus grand homme de foi que le monde ait connu. Amen. Comment peux-tu croire en quelqu'un qui est crucifié sur la même croix que toi, qu'il est Dieu? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Amen. Vous êtes crucifiés ensemble. Toi tu es voleur. C'est les voleurs qu'on crucifie. C'est les rebelles qu'on crucifie. Mais quelqu'un, tu crois qu'il est Dieu. En quelques heures, il a été sauvé. Donc la vie éternelle, c'est de connaître. On doit parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Ça veut dire qu'on doit devenir des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Tant que tu n'es pas mature en Jésus, tu ne vas pas obtenir l'héritage que Jésus nous a réservé. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu a appartient à Jésus. Et tout ce que Jésus a nous appartient aussi. On est co-héritiers. On partage le même héritage. Amen. Mais j'ai demandé au Seigneur un jour, mais tu dis que je suis co-héritier avec Christ. Que nous les chrétiens, on est co-héritiers. Mais comment se fait-il que nous les chrétiens, on souffre comme ça? Parfois, on va prier, faire des jeûnes pour avoir l'argent. Amen. Parfois, on doit, je ne sais pas, on loue des maisons pour faire le culte. Parfois, les propriétaires qui sont même parfois des païens viennent mal nous parler parce qu'on n'a pas pu payer le loyer. Amen. Et la réponse que le Seigneur m'a donnée m'a choqué. Je disais, mais Seigneur, dans le monde, j'avais l'argent. Je ne te connaissais pas.
Mais je mangeais à ma faim. Mais maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, que je suis supposé avoir l'héritage de Christ, parce que tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Comment l'or et l'argent peuvent appartenir à mon père et puis j'ai un problème d'argent? Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Et quand j'ai compris ce qu'il m'a dit, j'ai arrêté de chercher tout ce que je cherchais. Et j'ai commencé à chercher uniquement ça. Ce qu'il m'a dit, on trouve dans le livre de Galates. On va lire ça un peu. Galates, c'est avant Éphésiens. Galates 4, le verset 1, il a dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il n'est pas différent d'un esclave, quoiqu'il soit le propriétaire de tout. Mais il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire quoi? Imaginons que je meurs aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui, les héritiers légaux de ce que Dieu dans sa grâce m'a donné, ce sont mes enfants. Amen. Amen. Mais Yvan, par exemple, il n'a que 13 ans. Réma a moins de 7 ans. Pareil pour son petit frère. Bien que tous les biens que j'ai laissés leur appartiennent, est-ce qu'ils peuvent avoir la pleine autorité de gérer ces biens-là? Hein? Pourquoi? Ils sont encore des enfants. En attendant de grandir, ma femme qui est héritière j'oublie le terme juridique, elle va administrer les biens en attendant que les enfants puissent atteindre la maturité. Je ne sais pas si on se comprend. Le plus gros problème de nous, les enfants de Dieu, c'est qu'on n'est pas mature spirituellement. Quelqu'un qui n'est pas mature ne peut pas gérer les choses de son père. Imaginez que Naomi, on la nomme responsable du camp de Korogo. Vous allez manger quoi tous les jours? Chocolat, chewing-gum, arachide, bonbons. Amen. Amen. Elle va prendre l'argent pour aller acheter ses chaussures, acheter ses habits, acheter un téléphone qu'elle n'est même pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Elle n'a que 15 ans. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Parfois, on demande des choses à Dieu qu'on ne peut pas porter. On ne peut pas supporter. Il y a des femmes qui demandent le mariage à Dieu. Mais quand Dieu les regarde, Dieu sait que si je donne le mariage à cette sœur, si je donne un de mes fils à cette sœur, elle va le détruire. Parce qu'elle est immature. Il y en a parmi nous ici, si Dieu vous donne seulement 1 million, non, on vous a perdu même. On vous a perdu même. Amen. Donc quand tu comprends ça, il y a des prières que tu ne fais plus. Moi, je ne prie plus pour avoir l'argent. Non, j'ai arrêté de prier comme ça en 2020. C'est en 2020 que Dieu m'a révélé ça. Amen. Amen. C'est pourquoi même Jésus, bien qu'il soit Dieu, Dieu a attendu qu'il atteigne un âge de maturité pour le confier. Dans le livre de Luc, Luc 1, non, Luc 2, verset 52, on va lire ça. Luc 2, verset 52. La Bible dit, et Jésus croissait, ou encore Jésus grandissait, en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Le but de l'enseignement, c'est de vous amener à grandir en sagesse, en statut et en grâce. Je ferai un enseignement dessus. Les 3 dimensions de croissance spirituelle. Amen.
Il y a des gens qui ont même 40 ans, 50 ans, mais qui ne sont pas sages. Quelqu'un aux 60 ans, ils ne sont pas matures. Un monsieur qui a 50 ans, qui passe son temps dans les maquis, son salaire, il va jouer au loto. Bien qu'il a 50 ans, c'est encore un enfant dans la tête, c'est un bébé. Amen. Une femme qui est mariée, elle a 30 ans, 35 ans, 25 ans, et elle sort avec les hommes dehors, ou bien elle vole l'argent de son mari, bien qu'elle a 35, 40 ans, c'est encore une bébé dans la tête. Parce que c'est l'enfant qui vole l'argent qu'on est supposé prendre pour le nourrir avec. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a attendu que Jésus atteigne certains statuts. Dans la culture juive, le premier fils est naturellement l'héritier du père. Il reçoit la double portion. Ça veut dire 2 fois plus que ses autres frères. Et quand l'héritier atteignait l'âge de la maturité, le père prenait son fils et l'amenait devant les sages du village. Et il présentait son fils en disant: voici mon fils, mon héritier, en qui j'ai mis toute ma confiance. Désormais, il répond de moi. Amen. Quand tu comprends cette culture, tu comprends mieux pourquoi Dieu a présenté Jésus. Quand Jésus est sorti de l'eau du baptême, la Bible dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que désormais, celui qui le voit m'a vu. Quelqu'un qui est mature, quand tu es dans sa présence, c'est comme si Dieu lui-même était là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc le but de l'enseignement, c'est de nous amener à la stature d'homme fait, à la maturité spirituelle. Beaucoup de problèmes des chrétiens est dû à l'immaturité. Quand certaines personnes, par exemple, pour un oui ou pour un non, se séparent d'un de leurs leaders pour aller eux-mêmes construire leur propre ministère comme ils disent. Quand tu regardes au fond, c'est l'immaturité. Amen. Amen. C'est un enfant que quand tu le reproches, il se fâche. Parce qu'il ne comprend pas que le reproche là est censé l'amener à grandir. Si toi, quand on te reproche, tu te fâches, il ne faut pas réfléchir, tu es encore un enfant, tu es immature. Tu détestes les critiques, tu détestes les reproches, il ne faut pas réfléchir, tu es encore immature. Tu ne penses qu'à toi. Toi d'abord. Il ne faut pas réfléchir, tu es encore immature. Tu as besoin d'enseignement. Amen. Amen. On retourne à notre Éphésiens 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire qu'on a appelé à ressembler exactement à Jésus. Un jour, le Seigneur m'a dit, et je crois que c'est lui qui m'avait dit ça, parce que j'étais encore très jeune dans la foi quand j'avais entendu ça. Il m'a dit: Jérôme, personne n'entrera au ciel s'il ne ressemble pas à Jésus. Personne. Ça veut dire qu'à l'entrée du ciel, là, peut-être Jésus sera là. Quand toi-même tu viens, tu vois que lui et moi là, il y a différence. Toi-même tu sais que ta place n'est pas là-bas. C'est pourquoi c'est au nom de Jésus que Dieu nous exauce. Amen. Amen. Tant que Dieu ne voit pas Jésus, il n'exauce pas. Parce qu'il a remis tout pouvoir à Jésus. Donc s'il y a une personne que tu dois chercher à tout prix à ressembler, c'est à Jésus. Il y a des gens qui veulent ressembler au stade de football. Ils veulent ressembler au chef d'État. Ils veulent ressembler aux anciens rebelles. Ils veulent ressembler. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait quelqu'un à qui je voulais vraiment ressembler. Thomas Sankara.
J'aimais les révolutionnaires africains. Les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, les Ernest Ouandjie. J'aimais Nelson Mandela, les gens qui oh. Mais je bénis Dieu qui m'a permis de rencontrer le vrai modèle. Il s'appelle Jésus. Jésus est le vrai modèle. Il y a une chanson que j'aime bien. Elle est chantée par un chanteur nigérian, Minister Book. I am your own. I am your own. Till the day you will come. Jesus, I am your own. Ça veut dire, je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viendras, Jésus, je t'appartiens. Tu es ma mélodie, tu es mon standard, tu es mon modèle, tu es ma référence. Qui est ta référence? À qui est-ce que tu veux ressembler? Il y a des gens ici qui veulent ressembler aux influenceuses de TikTok. Ils veulent aussi secouer les fesses sur TikTok, secouer les seins. C'est à ça qu'elle veut ressembler. Elle veut mettre les mèches jusqu'au genou, mettre les cheveux jaunes, les cheveux rouges. Non. Jésus-Christ est le modèle parfait. On doit parvenir à la stature parfaite de la mesure de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Le but de l'enseignement, c'est que tu ne sois plus un enfant, mais que tu sois un homme mature. Quand tu es un enfant dans la foi, quand tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas la parole, tu vas croire à tout vent de doctrine. Il y a tellement de doctrines là dehors. Il y a tellement. Le Seigneur m'a fait la grâce d'étudier un peu ces doctrines. Amen. Il y avait un cours à l'école de Dieu qu'on appelait religion et tradition mondaine. Et au-delà de ce cours, j'ai fait des recherches sur les religions et les traditions du monde. Il y a tellement de croyances dans le monde. Il y a un seul pays. Ce pays à lui seul a au moins 300 millions de dieux. 300 millions de religions. L'Inde. L'Inde lui seul a au moins 300 millions de religions. Il y a tellement de vents de doctrines là-dedans. Il y a des théories bizarres. Il y a des doctrines qui disent que quand quelqu'un meurt, il se réincarne, il devient un mouton, ou bien il devient un arbre, ou bien il devient un oiseau. Il y a tellement. D'autres doctrines qui disent que Jésus n'est pas mort sur la croix. Il est descendu sur la croix. D'autres doctrines qui disent que Jésus s'est marié. Il y a tellement de doctrines là-dedans. Amen. Il y a une doctrine actuellement qui dit que Jésus est déjà revenu. Oui. Il est en Chine. Il est devenu une femme. Il est venu comme une femme. Et cette église-là fait beaucoup de contenu sur les réseaux. Quand il a entendu parler de l'église de Dieu Tout-Puissant, voilà, c'est là-bas. On dit que Jésus est déjà revenu et c'est une femme. Et quand tu écoutes leur film, si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est le vrai Dieu qui sont en train d'adorer. Il y a plusieurs. Il y a les Mormons. Qui connaît les Mormons? Ils sont en Côte d'Ivoire ici. Amen. Amen. Il y a tellement de religions. C'est une religion. Amen. Peut-être un jour je ferai un enseignement dessus. Peut-être si Dieu le permet. Donc si tu n'es pas enseigné, mon frère, ma soeur, c'est que tu risques de rater le ciel. Amen.
C'est pourquoi dans le livre de Daniel, Daniel 11, on va lire ça un peu. Daniel 11, verset 32. Daniel 11. Je vais lire ça. Verset 32. Il séduira, on parle de Satan, il séduira par des tromperies ou par des flatteries les prêtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le seul moyen d'être ferme dans la foi chrétienne, c'est de connaître qui est Jésus. Ce n'est pas de chercher le mariage, de chercher le voyage, de chercher la sécurité financière, de chercher la sécurité émotionnelle, de chercher l'acclamation et l'approbation des hommes. Non. Voilà pourquoi Dieu a institué l'enseignement. Donc un chrétien qui n'aime pas les enseignements, c'est pourquoi je fais exprès de faire les longs enseignements. Vous savez pourquoi? Il n'y a que quelqu'un qui aime Jésus qui va écouter jusqu'à la fin. C'est pourquoi la Bible est grosse. Vous pensez que tu ne pouvais pas résumer la Bible en 2 phrases ou en un paragraphe? Il pouvait pas. Hein? Il pouvait. Mais pourquoi il a mis 66 livres à l'intérieur? 66. Il n'y a que quelqu'un qui aime Dieu, qui peut s'asseoir et lire tout le livre aussi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà fait 10 ans à la foi, 20 ans, qui n'ont jamais lu toute la Bible. Et c'est pour ça que Satan peut les renverser à tout moment. Amen. Il y a des livres dans la Bible que les chrétiens ne connaissent pas. Les Habakkuk, les Sophonies, les Agé, les Michée, les Naoum. Et livre quand je dis Naoum, c'est qui? C'est Bouddha, Naoum. C'est dans la Bible. Amen. Amen. Donc un chrétien, un vrai chrétien doit aimer l'enseignement. Quelqu'un qui n'aime pas être enseigné va se retrouver en enfer. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous avons des cultes d'enseignement. Et malheureusement, dans la plupart des églises, c'est le jour de l'enseignement que beaucoup de chrétiens ne viennent pas. La plupart viennent les jours de prédication, le dimanche. Et le Seigneur a permis qu'il y ait les réseaux sociaux pour que même si tu n'as pas eu le temps de venir, tu puisses écouter les enseignements quand tu as le temps. Amen. 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 Donc, le but de l'enseignement, c'est qu'on devienne des hommes et des femmes matures. Au-delà de la délivrance, mon frère, recherche la maturité spirituelle. Amen. Amen. Si tu obtiens la délivrance et que tu ne grandis pas en maturité, tu vas la perdre. Amen. Amen. Imaginez un enfant qui a gagné au loto, ou bien quelqu'un qui est immature, qui n'était pas préparé à gérer de l'argent, qui a gagné au loto, il a gagné 50 millions. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais les billes là sont déjà finis. C'est pourquoi ça criait déjà. Amen. Amen. Ok. Qui a compris qu'il doit rechercher l'enseignement? Qui a compris ça? Ok. Si tu as compris ça, gloire à Jésus. Amen. Acclame Jésus si tu as compris.